Ça c'est bon ça. Salut François. Ça va bien? T'as l'air complètement déchiré, tu fais quoi? Ah ouais, mais là, tu vois, je vais vers le Lacrose là. Je suis chargé, je vais au Dakar. Au Dakar, ouais. Au fond d'Afrique? Ouais, là-bas, bien au fin fond, ouais. Depuis le Maroc. J'y crois pas. Non, bon, j'avoue, je m'y tonne un peu, mais j'étais pas loin, j'étais à Essaouira. Ça commence comme ça. Essaouira, c'est au Maroc? Ouais, c'est ça, ouais. Et sur les plages d'Essaouira, tu peux encore rouler en toute liberté avec ta bécane. Donc, tu vois, là, la petite Tiger 900 Rally, je me suis fait plaisir. Ça donne envie, et surtout, apparemment, avec une moto comme ça. Moi, j'avais eu la chance de la voir il n'y a pas longtemps en Angleterre pour la présentation officielle. Ça avait déjà donné envie un peu, mais là, apparemment, moi, les images que je vois, c'est incroyable. Ouais. Alors ça, c'est le modèle Rally. C'est un modèle un peu dédié au off-road, mais pas complètement. Ouais. Mais la priorité pour Triumph, ça reste quand même la GT. Donc c'est un modèle qui est plutôt axé sur la route. Donc avant d'arriver sur cette plage, on est parti de Marrakech et on a tracé jusque là. Il y en a qui ont la belle vie quand même, les gars. Ouais, c'était difficile. Hein. Ouais, mais t'as l'air malade, mais bon. Mais le problème, c'est que la nourriture là-bas, c'est difficile aussi. D'accord. Alors, t'as eu la chance d'essayer les deux modèles, donc la GT Pro et la Rally. C'est ça. Rally Pro. Rally Pro. Rally Pro GT Pro. Alors, effectivement, il y a 5 modèles. Tu as un modèle standard de base. Ensuite, tu as un modèle avec une jante de 19 pouces à bâton et un modèle jante de 21 pouces à rayon, un peu comme l'ancienne version au niveau de la gamme. L'avantage de la gamme, c'est maintenant, c'est qu'elle est quand même beaucoup plus compréhensible qu'avant, parce qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des XRX, XRT, enfin voilà. XRT, XRLO, etc. Alors d'ailleurs, la LO, elle existe toujours, donc au final, on reste quand même avec 5 modèles, mais les nominations sont plus simples. Alors, moi, j'ai le souvenir de Triumph qui a communiqué vis-à-vis des journalistes en décembre dernier pour la présentation officielle de cette moto, avec surtout sur le moteur, donc le 3 cylindres bien connu. Alors, ce moteur, il est comment? Écoute, il gagne quelques centimètres cubes, il est à 888 maintenant. Il va faire à peu près 88 centimètres cubes de plus, je crois. C'est ça, exactement. On est bon en calcul. Alors, on est super bon en calcul. Que t'es là, parce que moi, je l'aurais pas réussi. Que si certains, tu leur fasses faire la soustraction, ils donnent bon résultat. Moi, d'habitude, je me plante. Voilà. Mais bon, donc 888, toujours la même puissance, 95 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un trail. Mais l'avantage de ce nouveau moteur, c'est surtout son couple, en fait, puisqu'il gagne près d'1 mètre kilo à 1000 tours plus bas. Donc, ça fait environ 7250 tours minute. D'accord, donc ça, c'est toujours intéressant. On le sait, enfin, souvent, la disponibilité du couple, en tout cas sur la plage de régime, c'est souvent important, voire primordial pour l'agrément d'une moto, pour ce qu'on peut en tirer. Voilà. Et donc là, apparemment, c'est bien. Mais concrètement, au-delà des chiffres, ça donne quoi? Écoute, ça donne un moteur qui ressemble un petit peu à un Twin. C'est ce qu'ils ont vraiment voulu faire. Ils ont revu le calage. Tu sais, avant c'était 1, 2, 3. Maintenant c'est 1, 3, 2. 1, 3, 2. Je suis déjà paumé. Mais et ça se cale un peu. Ouais, vas-y. Mais d'ailleurs, vous n'aviez pas fait une vidéo ensemble, vous aviez tout bien expliqué? On avait tout bien expliqué, mais à peine j'étais sorti de la salle. Si, j'avais compris. À peine j'étais sorti de la salle, j'avais oublié. Mais enfin bref, l'essentiel c'est que ça donne un caractère particulier. Voilà, alors sonorité au démarrage, quand tu es à côté de la moto, on a pu faire le test d'ailleurs avec l'ancienne, la nouvelle, effectivement ça sonne bien, ça sonne mieux, c'est plus rauque, c'est un peu plus violent. Mais ça dit, une fois que tu pars avec, ça reste un peu feutré quoi. Tu es un peu sur ta faim en fait, tu t'attends à un truc un peu plus hardcore quand même. D'accord. Ouais. Donc c'est pas flagrant finalement? Non, c'est pas flagrant. Au-delà du son, choses comme ça, la différence n'est pas flagrante? Non, et après il faut dire que le moteur est Euro 5, donc au niveau de la sonorité ça a été travaillé aussi. Il n'y avait même pas d'échappement un peu particulier sur cette moto, c'était l'échappement d'origine. Donc voilà, tout est un petit peu adouci. Cela dit, tu sens vraiment le regain de couple et ça rend la moto bien plus agréable. Alors ils ont fait aussi quelques petites modifications sur ce moteur qui sont vraiment très intéressantes. Ils l'ont incliné vers l'avant, ils l'ont un petit peu réavancé. Et ça, au niveau de l'agilité de la moto, ça transforme le truc, quoi. Mais véritablement, ça la transforme. Moi, elle est beaucoup plus maniable, elle est beaucoup plus. On la prend beaucoup. En fait, moi, j'avais le souvenir d'une moto qui tournait assez difficilement. C'était un peu un IPN, tu vois. Fallait vraiment la forcer sur l'angle. Un IPN. Un IPN, ouais, tu sais. C'est quoi un IPN? Ça, c'est un truc de. Tu sais, quand tu travailles dans les chantiers, tu connais. T'as pas fait ça, non? Non, mais j'ai bossé, j'ai tiré du câble dans la centrale nucléaire de La Hague quand j'avais 20 ans. Les gars, moi je comprends rien. Moi j'ai juste enroulé du câble. Je savais tirer, c'est du câble moi à l'époque, mais bref. Donc une moto qui était un petit peu figée. Là maintenant vraiment dès que tu l'envoies dans les virages, elle suit, etc. Nickel. Mais pour revenir sur le moteur, l'autre modification qui était quand même assez intéressante au niveau du refroidissement. Pour l'incliner comme ça, en fait, ils ont été obligés de séparer les deux radiateurs. Enfin avant il n'y en avait qu'un, maintenant il y en a deux. Ils les ont légèrement inclinés. Et maintenant, si tu veux, quand l'air traverse le radiateur, elle est
expulsée sur les côtés. D'accord. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette 800, mais elle chauffait excessivement les jambes. Et en plus, autant que je me souvienne, tu vas peut-être me dire le contraire, mais je crois me souvenir qu'ils ont aussi augmenté la capacité du circuit de refroidissement, ou en tout cas, ou ne serait-ce que la surface des radiateurs, justement maintenant c'est 2 radiateurs, justement pour participer à un meilleur refroidissement. Donc ça aussi c'est sensible, nettement. Voilà. Ça surchauffe plus. Et surtout, tu l'as plus dans les jambes. Donc voilà, ça c'est un net avantage. D'accord. Alors le moteur, apparemment, il est pas mal. Visiblement, ce que nous dit François, c'est un moteur qui est vraiment très agréable à l'usage. La moto en elle-même, compte tenu de toutes ses caractéristiques, est plutôt bien et en tout cas a progressé. Et au niveau parti-cycle, alors dans le détail, ça donne quoi aussi? C'est là où tu vois quand même, ils sont vraiment penchés sur cette moto. Ils ont tout refait. Il n'y a plus une pièce commune avec l'ancienne. Et ils ont vraiment écouté les clients. L'ancien modèle, le cadre était d'un seul tenant. Que tu fasses du TT ou de la route, tu la faisais tomber, tu tordais le repose-pied, tu étais bon pour un cadre, une procédure RSV, c'est trop cher à remplacer. Et là, la moto, toi tu faisais une petite soudure en loose day, soit t'en achetais une neuve. Et là, en fait, si tu veux, ils ont fait une nouvelle boucle qui est boulonnée, les repose-pieds passagers peuvent être aussi enlevés. Donc voilà, c'est quand même réfléchi. Alors moi, il m'avait dit, c'est réfléchi, mais il m'avait dit aussi que c'était un truc à double tranchant. Je crois qu'on avait parlé quand on avait fait la présentation de la moto. C'est qu'effectivement, on peut déboulonner les repose-pieds, donc voilà. En revanche, ça se discute parce qu'un cadre peut être redressé au cas où, alors que quand une pièce casse comme ça, comme un repose-pied et tout, c'est moins simple. Donc voilà, il y a 2 écoles en matière. Mais cela dit, tu peux redresser juste la boucle aussi, ça n'empêche pas. Si tu la démontes, tu la redresses. Moi personnellement, je trouve ça mieux. Après, ce que je trouve vraiment mieux, c'est tout ce qui est suspension sur cette moto. Oui, alors apparemment là aussi, ça a pas mal évolué. Alors suspension, tu as toujours deux niveaux de finition. Du Marzocchi sur la GT. Sur la GT Pro, tu as un amortisseur arrière électrique aussi. Alors, c'est pas semi-actif, mais je te propose de regarder exactement comment ça marche. Je suis volontiers. Bon, alors, la particularité sur ce modèle GT Pro, c'est sa suspension arrière qui est réglable électriquement. Alors, ça se passe au tableau de bord, évidemment. Donc là, j'ai le style, là, j'ai la musique, là, j'ai la GoPro connectée, et là, j'ai la compression de l'amortisseur. Donc voilà, là, on est sur un mode on-road. J'étais sur un mode sport, là je descends simplement avec le petit commodo à gauche, hop, et là je passe sur un mode confort qui est beaucoup plus souple. Voilà, on sent vraiment la différence. Et puis pour ce qui est de la pré-contrainte, hop, c'est ici, on sweep à droite, et là je suis sur une pré-contrainte avec un seul conducteur. Là je passe sur une pré-contrainte avec passagers, bagages, etc. Et donc tout ça se pilote assez facilement au guidon à gauche. Voilà, plus besoin de sortir le tournevis, et c'est commandé uniquement sur l'amortisseur arrière. À l'avant, il y a encore des petites molettes qu'on voit ici. Voilà, donc c'était le petit point info concernant les suspensions qui ne sont pas pilotées, mais les suspensions électriques de la GT Pro. Mais alors apparemment on peut aussi tout régler au tableau de bord, qui au passage est un écran TFT, plutôt sympa. 7 pouces, c'est une console de jeu en fait. Il est énorme. Écoute, il y a plein de petites informations à regarder dessus. Moi je trouve qu'il est un peu compliqué à appréhender quand même au début. Et puis il y a un autre truc, c'est qu'il y a plein d'assistances électroniques, mais il faut régulièrement s'arrêter pour les régler. Alors la suspension active de la GT, non, mais si tu veux par exemple calibrer un mode rider et le repasser en roulant, ça c'est pas possible. D'accord, donc mais c'est peut-être une question un petit peu d'habitude, on sait souvent ça, qu'il faut un peu le maîtriser au fur et à mesure, au jour le jour. Et puis nous on a la moto une journée, voire deux, une fois que c'est la tienne, voilà, tu t'habitues, c'est sûr. Ouais, d'accord, bon c'est bien. Donc plein d'électronique sur cette moto, on sait que Triumph de plus en plus met de l'électronique sur ses motos. Voilà, au passage d'ailleurs, indépendamment de l'électronique, Triumph apporte un soin particulier à ses motos, au niveau de la finition, mais aussi de l'équipement. Elle est vraiment magnifique. Et en électronique, alors il y a quoi sur cette moto? Il y a tout ce que tu veux aujourd'hui en fait. Si tu veux, tu as l'ABS sur l'angle, ça l'autre ne l'avait pas. Le traction control paramétrable. Alors après, ça devient compliqué parce que vraiment, tu rentres dans le modèle standard, il n'a pas d'écran TFT, ou alors si, il a un écran TFT de l'ancienne en fait, le 5 pouces. Voilà. Ensuite, tu te retrouves avec le traction control, l'ABS sur l'angle sur la GT Pro, la GT Pro à l'amortisseur électrique. La Rally n'a pas d'amortisseur électrique, elle a d'autres suspensions. Je suis encore paumé. Voilà.
Et alors la Rally, elle a le mode off-road et la Rally Pro a le mode off-road Pro. Et en gros, la différence entre ces deux modes, c'est l'ABS à l'avant, déconnectable ou non. Et pareil, en option, le mode Rider, donc c'est le mode qui permet de tout paramétrer. Et ça, tu l'as uniquement sur la GT Pro et sur la Rally Pro. Rally Pro que tu as essayé aussi. Ouais, Rally Pro que j'ai essayé. Et évidemment, c'était un petit peu ma préférée. Mais écoute, je te propose de regarder ce que ça donne en TT. J'imagine si c'est sa préférée. Bon, les petites sections off-road avec le modèle Rally. Eh ben écoute, ça change, hein, ça change de l'ancien modèle. C'est nettement mieux. Au niveau des suspensions, bon, on n'est pas au niveau de ma KTM 790 Adventure R, mais c'est quand même bien mieux. Il y a du débattement, il y a de la retenue. Bon, ça talonne un petit peu de l'avant parce qu'il y a beaucoup de poids sur l'avant comme sur la moto de route. Mais écoute, ça reste agréable. Et ça reste agréable grâce au moteur en fait qui est quand même beaucoup plus souple qu'avant. Donc on peut rester en troisième, enrouler. Ça reste nerveux aussi à la réponse des gaz. Le seul petit point noir, moi je dirais que c'est la gestion de l'électronique, puisqu'en fait on est obligé de rentrer dans les menus et taper, enfin sélectionner le mode off-road ou le mode off-road pro. Et en gros on a le choix un petit peu de traction control, voire un peu trop, ou alors pas du tout. On peut pas le modifier comme c'est le cas sur une Africa Twin ou une KTM Adventure. Donc mis à part ça, c'est quand même une moto qui est relativement équilibrée et plaisante à rouler dans les chemins. Bon, et apparemment ça t'a plutôt plu, c'est vachement bien, mais t'as pris ton pied visiblement. Ouais, carrément, écoute, ça me fait plaisir parce qu'il y a 2 ans quand j'avais testé le modèle XRTEZWX au Maroc aussi dans les dunes, j'avais pas du tout le même sentiment, le même feeling quoi. Je pense que l'augmentation du débattement c'est vraiment bénéfique, le moteur, le couple en TT c'est bien plus facile, donc ça la rend vraiment presque au niveau des autres. Après, il y a quand même toujours ce réservoir qui est un peu haut, ce moteur qui est un peu large, cette moto qui fait quand même bien plus de 200 kg, 208 je crois sans les pleins. Et bon, ça commence à faire lourd, surtout comparé aux autres. Ça fait lourd, oui, alors justement, les autres on les connaît, ça donne quoi? Parce que Triumph a des ambitions avec cette moto. Ouais, ils en ont déjà beaucoup vendu. Je pense que les gens qui sont sur l'ancien modèle, ils ont tout bénéfice à passer sur la nouvelle. Vraiment? Ouais, si t'es fan de Triumph, voilà, tu vas rester sur celle-ci. Par rapport à l'ancienne, tu dis, on a tout à gagner quasiment à acheter la nouvelle, et les concurrentes alors? Parce que ça aussi c'est une question que tout le monde se pose, j'imagine vous qui nous regardez en premier lieu. Il faut être curieux, il faut aller tester ce qui se fait ailleurs. Et honnêtement, aujourd'hui sur le marché, il y a vraiment un truc, c'est hyper concurrentiel. La nouvelle Africa Twin, dans sa version standard 1100L, elle est quand même bien placée au niveau du tarif, 14 500 €. C'est quand même un petit peu moins que notre modèle Rally Pro à 14 008. 15 008, pardon. Et bon, on a un vrai twin, pas un moteur qui fait semblant d'être un twin. On a du couple bien plus accessible, bien plus bas, et une partie qui est quand même un petit peu plus dynamique, plus dynamique, surtout plus apte au off-road en fait, je pense encore. Après, il reste à savoir si les gens qui vont acheter ce genre de moto achèteront ça pour aller en off-road. Là, on parle sur la Rally. Je pense que sur la GT, évidemment, si tu fais pas d'off-road, tu vas t'orienter directement vers ce modèle-là. Donc sur la Rally, tu peux aussi hésiter avec une moto que j'apprécie particulièrement parce que j'en ai une, KTM 790R. Donc celle-là, c'est 13 800 €. C'est nettement moins cher. Alors évidemment, on est très loin de la finition Triumph. La moto est en plastique, elle est faite pour être jetée dans la terre. Voilà. Mais au moins, c'est clair. Dans la terre. Et le gars, 13 000 balles jetées dans la terre. Mais tu sais, quand tu veux, faut pas hésiter, faut se faire plaisir, on ne vit qu'une fois. Donc voilà, moi j'achète ma moto, je la jette. Super, et le gars a les moyens en fait. Non, mais en fait, le truc c'est que ces bécanes-là, c'est du plastique. Donc si c'est du plastique, ça coûte pas cher à remplacer. Voilà, c'est juste le moteur. Et ce moteur, en revanche, je suis désolé, il est mieux que le moteur Triumph. Les suspensions aussi. On a aussi 240 mm de débattement. Le moteur est mieux que le moteur Triumph. Le moteur KTM? Oui. Mais bien sûr. D'accord. Parce qu'on fera peut-être un match. On a tendance à dire le 3 cylindres, c'est ce caractère particulier, des choses comme ça. Ouais, mais le 3 cylindres, sur les sportives, effectivement, sur les roadsters, c'est sympa, mais dès que tu rentres sur du trail, il faut que ce soit compact et il faut que ce soit coupleux au plus bas possible. Et la KTM, il y a 9 mètres kg aussi, et c'est à 6000 tours, tu vois, 2000 tours de moins. Voilà, et elle est nettement plus légère. Mais enfin, il la jette quand même.
Bah ouais, mais ça c'est parce que je suis mauvais. un jour, elle terminera sans une égratignure. Et la GT alors Eh ben, la GT, c'est des concurrentes totalement différentes. Tracer 900 GT, 900 XR. Alors là, on est sur des tarifs à peu près similaires. Hein. On est autour de 13 000 €. Là, je pense qu'il y a vraiment match parce que pour le coup, sur la route, le 3 cylindres, voilà, c'est un vrai plus. La Yamaha aussi, un 3 cylindres. Ouais. Hein, il est nettement plus rugueux, plus canaille. Donc il y a vraiment match. Et d'ailleurs, je crois que Axel est en train de préparer un truc là-dessus. Donc je pense qu'on va très vite en reparler dans le magazine Motomag. Bah écoute, j'ai hâte parce qu'en fait, tu m'as donné envie de cette moto. En fait, moi, j'étais allé juste à la présentation statique. J'avais juste pu entendre le bruit du moteur, effectivement, qui a changé, comme tu l'as dit. Mais ça donne envie. Alors même si les aptitudes entre guillemets en tout terrain sont effectivement peut-être un peu moins bonnes que certaines concurrentes. Voilà, en tout cas, je pense que vous pourrez nous lire très prochainement dans Moto Magazine. Ça ne va pas tarder. Et puis d'ici là, bah, salut les gars. Salut les filles.